A mí me hubiera gustado, pero al ver el partido del otro día que ganaron sobrados y que ahora también prefería el Benfica. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur News Tiki Taka. Le Barça va rencontrer le Benfica Lisbonne, encore une fois. Je suis avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Bah écoute Pierrot, ça va super bien là, ça fait plaisir. Alors, il n'y a pas le soleil, mais on est de retour dans le, voilà, des supporters du Barça. Il y en a plein là, vous allez voir, mais on est de retour juste avec le Camp Nou en fond. Et petit à petit ça avance, est-ce qu'il sera prêt en mai? Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, voilà, mais en tout cas ça fait plaisir. Peut-être, exactement. Je suis avec Tanguy. Comment ça va, Tanguy? Écoute, ça roule, derrière ça avance, la saison aussi avance avec le tirage au sort et on aime bien un peu ce moment-là, quand le printemps arrive, c'est bon signe généralement. Voilà, vous disiez tous les deux qu'on est ici près du Camp Nou. Justement, dans cette vidéo, on va vous proposer quelque chose de nouveau. Vous allez avoir en fait, en plus de notre avis justement sur ce tirage, les avis aussi des coulisses qu'on a rencontrés. On commence directement justement avec qu'est-ce qu'ils ont pensé justement de ce tirage. Est-ce qu'ils préféraient le Barça, est-ce qu'ils préféraient Benfica? Nous, on vous laisse. Voilà. Le PSG surtout. Voilà, j'ai dit le Bayern, le PSG, justement. On vous laisse avec ça et on revient tout de suite. Bueno, yo al Benfica, la verdad, sinceramente. O sea, es verdad que los dos son grandes equipos, pero entre los dos prefiero jugar contra el Benfica. Si lo miras por el lado del morbo, Luis Enrique, se la debemos del año pasado, pues por este lado mejor el Paris Saint-Germain. Si lo miras en el punto de vista por el lado que ha tocado el Barça con el Benfica, parece el camino más tranquilo. Nos podríamos encontrar al Madrid a la final y eso es apetecible. Bueno, cuando tienes esta disposición que ahora tiene el Barça, que puedes mirar al rival a los ojos, pues cualquier equipo sería bueno. Bien, mejor este que el PSG. ¿Usted prefería este que al PSG? Sí. ¿No? ¿Pero por qué? Porque tiene mejores jugadores y un entrenador que conoce al Barça. El contrario, no, mejor este. Yo creo que para empezar no es un mal rival, así también para poner a tono el Barça contra equipos grandes y que podemos pasar. Y las siguientes rondas también pintan bien si pasamos. Vale, ¿no? Y a ver, el Benfica nos costó en la ida, la verdad. Y yo creo que va a ser un partido duro, pero que se puede ganar. ¿Pero confías de que el...? Sí, obviamente el Barça va a aplastar al Benfica. Vale. No, yo creo que el Benfica era el mejor, porque el PSG ahora con Dembélé y todo se ve que está a buen nivel con Luis Enrique y yo creo que es lo mejor que le podría haber tocado al Benfica, aunque va a ser un rival duro igualmente. ¿Válido? Bueno, yo creo que finalmente somos el Barça y toque quien toque, siempre vamos a competir y obviamente siempre vamos a ganar. Entonces, yo creo que daba un poquito igual, pero que el Benfica pues era bastante más factible y viendo también el momento del PSG que está muy bien ahora actualmente. A mí me hubiera gustado, pero al ver el partido del otro día que ganaron sobrados y que ahora también prefería el Benfica. Donc, les gars, je sais pas ce que vous avez pensé de ce qui a été dit. En tout cas, je sais pas ce que toi tu penses de ce tirage, Sacha. Bah écoute, franchement, pour moi il y avait vraiment le choix entre un adversaire qu'on connaissait déjà et qui nous a offert un match épique, mais avec des sensations bénéfiques, enfin positives, et un adversaire qu'on connaît déjà, qui nous a aussi offert 2 matchs épiques l'année dernière, mais avec des sensations complètement à l'opposé, voilà, donc écoute, pragmatiquement parlant, je suis quand même satisfait d'avoir tiré le Benfica. C'était aussi peut-être le tirage que je voulais. C'est vrai que le PSG, ça nous aurait donné cette espèce de revanche. Il y a cette animosité de toute manière entre les clubs. Voilà, retrouver Dembélé, voir un petit peu ce qui se dit sur internet entre Joao Neves et Pedri, montrer que Pedri c'est quand même la valeur sûre. Mais voilà, non, franchement très content du Benfica, un adversaire que tu connais et surtout un gros match pour Szczesny. Szczesny qui les doutes avaient surgi après son match au Stadio da Luz. Bon bah là, il va falloir qu'ici sur cette double confrontation, il remonte que là, il est vraiment le patron des cages du Barça. Exactement, il est le patron, je parle avec l'autre patron de News Tiki Taka. le patron a déjà parlé, le deuxième patron maintenant. Toi Tanguy, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce tirage? Moi, je suis grandement satisfait. Je voulais à tout prix éviter le Paris Saint-Germain, pour les raisons justement que tu avais évoquées, mais moi je craignais en fait, tu vois, le PSG revient en forme, et généralement une équipe qui est vraiment en forme en février, c'est bon signe pour cette équipe-là. Alors le Barça est certes en forme aussi, mais je craignais tomber sur ce pari qui commence à trouver un peu sa recette. Alors évidemment, avoir ce duel un peu Vitinha ou Joao Neves, comme tu disais, Pedri, moi j'aurais aimé, parce qu'on me dit souvent avec Pedri, oui Tanguy, t'en fais beaucoup avec Pedri. Nous on a Vitinha, les supporters parisiens me l'ont dit pas mal cette semaine.
Mais bon, j'espère que les Parisiens aussi vont regarder le Barça contre Benfica pour voir vraiment cette valeur qu'a Pedri. Mais oui, je suis grandement satisfait de. Et toi, du coup, Pierrot, tomber sur qu'est-ce que t'en penses? Parce que est-ce que tu es soulagé pour Araujo? Alors, moi justement, je faisais peut-être partie de ces gens-là qui voulaient le PSG. Moi, je voulais le PSG, je voulais qu'on en finisse, qu'on prouve une fois pour toutes que c'était justement un match où on est passé à côté à cause d'une erreur individuelle qui nous a coûté énormément. Moi, je suis quand même satisfait de ce tirage. Comme on disait un peu avec Sacha en off, justement, la partie de ce tableau-là, elle est beaucoup plus à l'avantage du Barça. C'est quelque chose dont on va revenir dans les prochaines minutes. Mais moi, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'au final, le Benfica, ça reste une double épreuve parce que comme tu as dit très bien, lors de ce match à Lisbonne, on a quand même un peu souffert et il faut quand même prouver que, justement, un match aller-retour et même disons, si on prend les deux équipes vraiment purement, on peut en fait battre ce Benfica et qu'on n'a pas besoin de justement tout ce spectacle-là qui a été fourni lors de ce match à Lisbonne. Et on veut vraiment prouver que le Barça est à la hauteur des grandes soirées de Ligue des Champions. Alors justement, je parlais de ce côté-là. Les supporters, encore une fois, ont parlé de ce côté-là. Est-ce qu'il faut être justement un peu plus soulagé parce qu'on a ce côté-là? Est-ce que justement, il faut aller un peu plus partido a partido, comme dirait le Cholo Simeone? Les supporters du Barça en parlaient. On vous laisse avec ça et nous on revient tout de suite. Bueno, yo creo que al Barça en general ha tocado un buen cuadro para todo lo que queda de Champions. Creo que los rivales realmente fuertes están en el otro lado y lo tiene bastante bien para llegar a la final. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que al Barça le tocaba el mejor cuadro posible que podía, porque le ha tocado la banda fácil y contra, yo creo, el rival más factible que era el Benfica. No, sí, 100%. Yo creo que es más difícil la nuestra, o sea, es más fácil la nuestra que no la del Madrid. Bueno, a ver, realmente dentro de los rivales que había hemos tenido bastante suerte, pese a que el Benfica es un gran equipo. En el otro lado del cuadro hay equipos como el Real Madrid, como el PSG, como Liverpool, como Atleti, que algunos de ellos podrían haber tocado en nuestra parte y dentro de las posibilidades que teníamos creo que bueno, que estamos bien posicionados. Flick yo creo que los va a entonar, les va a decir que aquí no hay que vender la piel antes de matar al oso y partido a partido, que tampoco ellos no van con ninguna... van a ir al ataque y a por ellos y hay que ir a por el rival siempre. Bon, les supporters en parlaient. Sacha, toi, est-ce que tu es plus partido a partido ou tu es plus soulagé? Vous savez tous que j'ai une certaine affection pour le Cholo Simeone. Ça me fait penser bien évidemment à Thibaut qui était avec nous lors du débrief face au Rayo. Il rigolera derrière l'écran, mais oui, non, Cholo n'a peut-être pas raison sur tout, mais belle mentalité. Enfin bon, bref. Non, pour revenir au sujet, voilà, exactement. Moi, je pense que tu nous as fait un petit lapsus. Tu nous as parlé du Bayern en tout début de vidéo. Oui. Ben, peut-être qu'on retrouvera le Bayern en demi-finale. Alors, c'est assez cocasse parce que on pourrait retrouver. Alors, on retrouve déjà certainement le Benfica qu'on a déjà affronté en poule. On pourrait retrouver Dortmund et on pourrait retrouver le Bayern. On pourrait faire un parcours de Ligue des Champions MLS en direct, en mode réchauffé de la phase régulière. Ça peut être intéressant. Bon, ça contrastera vraiment avec le format de la saison passée, ça c'est sûr. Moi, encore une fois, je suis extrêmement soulagé de ce tableau-là parce que vous le savez, je le dis depuis le début de la saison, mais pour moi, le Barça a un très bon 11, a de très bons joueurs, mais l'effectif est très court. Et si tu veux tout gagner, avec en plus une demi-finale contre l'Atlético de Madrid en Copa, si tu te rajoutes en plus des gros matchs en Ligue des Champions, quoi qu'il arrive, ce sera des belles affiches. Mais je suis quand même soulagé de savoir que Liverpool, le PSG, les deux Madrid et Arsenal, c'est de l'autre côté. Moi, personnellement, ça me va. On m'aurait dit ça avant le tirage, j'aurais signé sans problème. Exactement. Bah, toi, est-ce que tu aurais signé justement Direct, moi, les yeux fermés, comme ça. Et non, clairement, c'est un gros soulagement. Tu évoquais le mot soulagement. Parce que comme disait Sacha, il y a ce côté en fait effectif, tu vois. T'arrives, ok, donc nous on n'a pas de blessés pour le moment, mais voilà, on sait jamais, il suffit qu'en mars, si on est 2-3 blessés, et on se dit, ah, on arrive, ok, face à, admettons qu'on se qualifie, et si on arrivait face à que sais-je, face à un Atlético ou un Real ou un truc comme ça, ou en demi, on disait, ça aurait peut-être bloqué avec les blessés. Là, on a un couloir vers Munich, vraiment. Je pense qu'on a vraiment un couloir vers Munich. Et ça, c'est extraordinaire. Tes mots me font peur quand même, Tanguy, parce que le couloir vers Munich, moi, je suis un peu plus du côté tranquille,
parce que comme tu disais, il y a déjà eu justement ce côté-là qui nous était favorable. Au final, on n'a pas réussi à aller en finale. De toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on dit, c'est les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent se rendre compte que la Ligue des Champions, il faut que tu battes des grandes équipes. Et même si, a priori, des équipes comme le Benfica ne font pas partie des cadors européens, ce sont des équipes qui sont là. Oui. Elles jouent la Ligue des Champions, ce n'est pas pour rien. Elles sont dans leur championnat leader, et elles arrivent à accrocher le haut de tableau, et c'est forcément en fait des matchs à enjeu. Donc il faut vraiment que l'esprit justement de ce groupe du Barça, qui justement a très bien marché lors des confrontations justement directes entre gros cadors européens, justement j'avais ce lapsus contre le Bayern. Contre le Bayern c'était parfait. Contre l'Atlético à Montjuic ça a été un peu plus dur. Contre le Real, n'en parlons pas parce que voilà, c'était magnifique. Il faut que le Barça suive cette lignée. Et je pense que Hansi Flick est vraiment l'homme qui peut leur transmettre cette envie justement de tout rafler, quoi. Juste avant de retrouver nos amis coulés, moi j'ai envie juste de dire, écoute, Lamine Yamal il a parlé, Lamine Yamal il n'arrête pas de nous dire, on a fini deuxième, on est la deuxième meilleure équipe de la phase régulière, il n'y avait que Liverpool qui a fini devant, donc le Barça est favori. Et voilà, quand on regarde cette partie de tableau, pour moi le Barça est clairement favori, après avoir cartouché le Bayern, après avoir fait un beau match à Dortmund, après avoir fait un match épique face à Benfica, voilà. En tout cas, on y croit plus à mon sens que si on était de l'autre côté. Alors justement, de l'autre côté, il y a le Real Madrid. Lors de la conférence de presse de Hansi Flick, les journalistes ont déjà posé la question à Hansi Flick de savoir si une finale Real Madrid-Barça en Ligue des Champions serait à son goût. Nous, on vous laisse, non pas avec la réaction de Hansi Flick, mais plutôt avec les supporters coulés qu'on a croisés, comme j'ai dit depuis le début de la vidéo, ici près du Camp Nou. Ils vous donnent leur avis. On écoute tout ça. No. ¿Por qué? Porque no quiero ver al Madrid nunca. O sea, no lo quiere cruzar ni... No, el Madrid que lo eliminen ya. Bueno, yo con el Madrid ya he vivido 2 finales de Copa del Rey, estuve en las 2 finales y hombre, te vas tocado cuando sales derrotado y más por el Madrid. Pero con estos chavales que tenemos ahora, el único rival que le puede mirar a los ojos al Madrid es el Barça. Todos los equipos europeos les cogen cierto temor. El Barça, pues la verdad es que no. A doble partido o en la final, donde quieran. Nos vemos ahí. Bueno, sí, estaría muy bien verlo. Yo creo que le dificultaría mucho al Barça eso, porque ya sabemos que el Madrid en las finales es el mejor y es el rey de Europa, entonces lo tendría muy complicado. Vale, ¿y tú? Bueno, es verdad esto que ha dicho el Álvaro sobre el Madrid, pero yo creo que el Barça viene en un muy buen nivel, ha ganado la final de la Supercopa también contra el Madrid, y entonces a mí sería muy épico y me encantaría que jugaran contra el Madrid y que ganaran sobre todo. Estaría guapísimo y ganarles la final sería lo mejor. Vale, ¿y tú? Hombre, estaría épico. No sé si ha pasado alguna vez en la historia, pero estaría muy chulo ganar la final de la Champions contra el Madrid. Sí. Bueno, a ver, yo tampoco quiero precipitarme y tal, y hay grandísimos equipos aún a los que hay que enfrentarse, pero hombre, sería curioso ver una final que fuera un clásico. Estaría cojonado, pero bueno, sería interesante. Bon, on est de retour, donc Sacha, la question, est-ce que un classico en finale de Ligue des Champions, ça te ferait plaisir, ou est-ce que tu te dis non, le Real, il vaut mieux pas tenter le diable? Écoute, j'ai envie de te dire que depuis le début de la saison, on les a fracassés. Et je pense que sur un match, on est meilleur que cette saison sans contestation possible, du moment jusqu'à cette vidéo. Maintenant, après, c'est le match des arrêts cardiaques, hein, on va pas se mentir. Je pense que c'est le match qui définit une vie de supporter, clairement. Il n'y a pas de retour en arrière après un truc pareil. Un peu comme le Boca River en Libertadores. Ouais, voilà, exactement. Il n'y a pas de retour en arrière après ça, quoi qu'il arrive. Finale Ligue des Champions Barça-Real, c'est le plus grand match de l'histoire du football. Si ça arrive, on a failli l'avoir en 2012, on a failli l'avoir en 2013. Ça n'a pas été le cas. Je pense que ça aurait été peut-être à l'avantage du Barça les 2 fois, mais là, à voir. Honnêtement, c'est aussi l'occasion, si jamais ça arrivait, que le Barça gagne sa 6e, et même si ce serait 6-15, ça lave. En fait, tu fais partie, tu m'as fait le clin d'œil du Boca River. River a moins de Libertadores que Boca. Maintenant, je crois qu'ils sont en 4 pour River, 6 pour Boca. Mais River a pris la finale des finales, et ça, quoi qu'il arrive, ça a même plus d'importance parce que la probabilité que les 2 équipes se réaffrontent à un tel stade de compétition, là, c'est vraiment, ok, vous en avez plus, mais celle qu'il fallait gagner, on l'a. Si ça doit arriver, j'ai totalement confiance en Hansi Flick et surtout en la story que postera Lamine Yamal avant le match, mais c'est vrai que là il va pas falloir être cardiaque, hein.
Mais tu en parles et j'ai la chair de poule. Bon, je vais laisser parler un peu Tanguy pour reprendre mes esprits. Tanguy, est-ce que toi, cette finale de Ligue des Champions, tu la veux? Est-ce que justement, non, faut pas tenter le diable? Tu sais, moi, comme pour le tableau, je signe direct les yeux fermés aussi. Ah, vous êtes joueur. Parce que, voilà, vous allez dire, oui, Tanguy, tu joues avec ta santé, voilà. Ouais, mais à un moment donné, on est là c'est le football. Voilà, c'est le football, on est là pour ce genre de rendez-vous. Et moi, je me souviens, un Barça-Real en 2011, tu vois un Messi qui a inscrit un but d'anthologie à Bernabéu, bah, on vibre pour ces moments-là. Et franchement, si ça peut se profiler, eh ben, on prend direct, faut pas faire les mijaurés. Moi, j'ai envie de dire que cette finale-là... non, mais alors, je suis partagé dans plusieurs émotions. Comme tu disais, Sacha, c'est le match d'une vie de supporter. Oui. C'est le match des matchs. Ici, en Espagne, on parle del partido de los partidos, c'est-à-dire le summum du football, c'est le classico. Et forcément, si à ce summum du football, tu rajoutes le summum qui est justement jouer une finale de Ligue des Champions, au-dessus d'une finale de Ligue des Champions, il y a probablement une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde. Et il y a des gens qui ont ce débat-là. Et par contre, si tu es un joueur du Barça, et que tu gagnes une finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, tu peux être Iñaki Peña, tu peux être qui tu veux, ça on te le sortira toute ta carrière. Statut. On te le sortira toute ta carrière. Donc, et même du coup si tu perds, on te le sortira, enfin je veux dire, c'est tout double, il n'y a pas de retour exactement. en arrière. C'est comme quand tu vas au casino, tu mets tout sur le rouge ou tout sur le noir, c'est qui tout double. Et je pense que s'il y a bien une équipe qui peut gagner et qui peut battre justement le Real Madrid cette saison, c'est le Barça. Ils l'ont prouvé à maintes et maintes reprises, comme je disais, en Liga et aussi en Super Coupe d'Espagne. Moi franchement ça me ferait plaisir. Je pense que c'est des matchs qui se reproduisent qu'une fois dans une vie, comme le fait de avoir ton équipe justement en finale de Coupe du Monde. Peut-être que les Français, nous, on se rend pas compte, mais c'est très dur d'avoir ton équipe nationale dans une finale de Coupe du Monde. Et justement, on parlait de changement de statut, tu vois. Imaginons un Dani Olmo qui marque en finale de Ligue des Champions face au Real. Le Dani Soavé, il existe toujours ou quoi, à mon ami Sacha? Bah non, là dans ces cas-là, après comme je dis, ça c'est des matchs, si ça arrive et que t'as un joueur, c'est statut obligatoire. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que si, allez, pour finir la vidéo, mais si Chesney se blesse, qu'Iñaki Peña rentre, qui te fait le moindre arrêt, mais je me floque je me tatoue son nom. Voilà, c'est tout. C'est ce que je te dis. Donc bon, je pense qu'on a fait le tour. Globalement, je pense qu'on est tous un peu plus soulagés quand même d'aborder le Benfica. Il sera quand même important de faire deux matchs sérieux, que ce soit à l'aller ou au retour. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous encore d'être là, Sacha, Tanguy. Voilà. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ibisca News Tiki Taka.